Aujourd'hui, nous allons réaliser ça. Alors si tu es nouveau et que tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Ngoran David et sur ma chaîne, je vais t'aider à t'améliorer et à progresser dans le logiciel comme Revit, Archicad, Atlantis, Lumion, SketchUp et bien d'autres logiciels. Alors si comme moi, tu as l'envie de t'améliorer, de progresser tout le temps, je t'invite à faire deux choses, à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui vont sortir et à liker la vidéo. Alors sans plus tarder, on commence. Aujourd'hui, nous allons réaliser une route. Alors, j'ai un abonné qui m'avait écrit dans le commentaire, il m'avait demandé de réaliser une vidéo sur les routes. Alors, c'est pour lui que je fais cette vidéo-là. Bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ont remarqué que dans le logiciel Revit, il n'y a nulle part ailleurs marqué route. Voilà, il faut savoir que dans le logiciel Revit Architecture, pour faire les routes, on a plusieurs façons de faire les routes. Voilà, moi je peux vous dire que moi je connais 6 ou 7 façons de créer des routes. En fait, il n'y a pas une façon fixe de créer des routes. Il faut savoir que pour faire les routes dans Revit, c'est du bricolage au fait. C'est-à-dire qu'on est obligé de bricoler pour créer la chaussée, les bandes passantes, voilà, les glissières de sécurité et tout ça. Bon, moi je vais vous montrer deux façons que j'utilise généralement, presque tout le temps, pour faire mes routes. Alors, je vais vous montrer deux bonnes méthodes. La première méthode, elle est assez simple. On va commencer avec la première méthode qui est assez simple. Ensuite, on va aller sur la seconde méthode qui est un peu plus longue. Voilà. Donc, pour la première méthode, ce qu'on va faire, d'abord, je vais aller d'abord ici, je vais mettre sur un niveau. Voilà, je suis au niveau 1. Et bon, ici, on ne va pas paramétrer les délégations parce que c'est une route, on n'a pas vraiment besoin de savoir. On sait qu'on sera sur le niveau 0,0 ici. Je pense que c'est le niveau 0,0. Donc, je vais aller regarder rapidement. Voilà, on est au niveau 0,0. Donc, je vais changer d'abord mes unités. Pour ça, je fais UN sur mon clavier. Ou alors je peux venir ici directement, gérer et venir ici taper UN. Voilà. Donc je vais me mettre. Je vais me mettre en mètres. Voilà. 2 décimales. Voilà. Ce que je vais faire, OK. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais me mettre ici. Et d'abord, ce que je vais faire d'abord, je vais créer un site. C'est-à-dire qu'une surface topographique, tu vois, le sol. Donc pour ça, je vais venir ici, dans site, je vais aller dans volume et site, je vais sélectionner surface topographique. Voilà, surface topographique, je vais prendre une surface plate. Voilà, vous pouvez très bien faire une surface avec des pointes. Voilà, pour ça, vous allez jouer avec les élévations. Moi, ce que je vais faire, moi, je vais faire une surface plate. Voilà, donc je vais venir là, je vais passer un premier point là. Un second point là, c'est-à-dire que mes 2 points ici là, ils sont au niveau 0,0. Vous pouvez venir changer l'élévation ici et placer un autre point. Par exemple, mettez 2 mètres ici, je vais placer un point. Ça là me fait une pointe, c'est-à-dire que ma surface topographique là qui était le niveau 0,0 et elle allait vers le niveau 2. Vous voyez, voilà, mais toi ce que je veux, moi ici, je vais faire, voilà, toute la surface au niveau 0,0. Donc je valide, je pars en 3D, voilà. Il y a ma surface qui est là. Voilà, je vais changer ici, mettre uniforme, voir un peu mieux. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais maintenant venir dessiner ma chaussée. Alors pour dessiner ma chaussée, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs méthodes. Je vous l'ai dit, pour faire les routes dans Revit, c'est vraiment du bricolage. C'est du bricolage. Donc ici, ce que je vais faire, moi je vais venir ici dans l'architecture et je vais prendre sol. Voilà, je vais prendre sol. Voilà. Et ce que je vais faire, normalement la chaussée, elle doit mesurer 6 mètres. Voilà, elle doit faire 6 mètres. Et je vais prendre ici, bon, la longueur ça varie. Ici, ce que je vais faire, voilà, je vais mettre 6 mètres. Voilà, j'ai 6 mètres là. OK. Et je vais valider. Je vais valider. Je pars en 3D. OK, je vois que ma surface topographique est au-dessus de mon sol. Donc, ce que je vais faire ici, je vais cliquer là et je vais le déplacer, le mettre ici. Voilà, donc maintenant j'ai mon sol qui est au-dessus de ma surface topographique. Mais je vois que la surface topographique, bon, il va mieux que ce soit peut-être du gazon ou autre. Donc pour cela, je vais cliquer là. Bon, je vous invite aussi à aller regarder ma vidéo sur les matériaux. Je vais le mettre dans la barre de description. Vous pouvez aller regarder, voilà, comment créer les matériaux parce qu'on va appliquer directement les matériaux ici. Donc ici, ce qu'on va faire,
on va venir taper ici tout simplement herbe. Puis faire herbe. Bon, j'ai pas herbe qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais créer un matériau et je vais l'appeler herbe. Voilà, de l'herbe tout simplement. Et je vais venir là. Voilà. Et dans les ressources, je pense normalement ici. Voilà, dans aménagement, voilà, je devrais avoir de l'herbe. Voilà, voilà, j'ai ça, qui est une texture qui ressemble un peu à de l'herbe, en tout cas de la verdure. Bon, j'ai ça aussi, j'ai ça, qui me paraît un peu réaliste. Voilà, mais bon, moi je vais prendre celui-là. Donc pour ça, je viens là, je fais, je clique là. Voilà, ça m'importe directement ça dans le matériau que j'ai créé. Et je vais venir dans le graphisme. Je vais utiliser l'apparence du rendu. Je fais appliquer. OK. Et normalement, si je viens là, et donc je vais pas sélectionner. Voilà, je fais OK. Voilà, je vais sélectionner. Voilà. On a maintenant une verdure qui est là. Donc maintenant, ici, je vais faire la même chose aussi pour mon sol que je vais créer. Voilà, je vais venir là, je vais le dupliquer. Dupliquer. Et je vais l'appeler route. Voilà, je vais l'appeler route. Comme ça sera facile de me retrouver. Bon, je vais l'appeler plutôt chaussée. Ouais, parce qu'en vrai, c'est une chaussée. Voilà, chaussée. Et je vais venir ajouter aussi un matériau. Et ce matériau-là, lui, ça sera plutôt de l'asphalte. Voilà, du bitume. Je vais faire asphalte. Si je ne trouve pas d'asphalte, illumination thermique. Ouais, il y a ça. Je vais voir apparence, information, c'est pas de l'asphalte. Normalement, ça doit être de l'asphalte ou apparence, information, matériau, peinture noire, blablabla. Bon, on va le prendre quand même. Normalement, ou bien on pouvait venir pour créer un matériau asphalte. Et je pense que normalement, dans le gestionnaire de navigateur de ressources, on doit avoir de l'asphalte quelque part. Voilà, si je tape asphalte. Voilà, on a le bardeau asphalte ici. Voilà, qu'on peut utiliser ou celui-là. Normalement, il doit avoir la même apparence. Ça va être un truc noir. Mais moi, je vais prendre celui-là parce qu'il est déjà noir. Voilà, parce que le bitume c'est noir. Donc, je vais prendre OK. Voilà, l'évaluation thermique, je valide. Je fais OK. Et voilà, on a déjà notre chaussée qui est presque terminée. Et ce que je vais faire maintenant, voilà, je vais venir créer mes bandes, c'est-à-dire que je vais créer mes passages piétons. Voilà, je vais venir créer des passages piétons là. Voilà, pour cela, on a plusieurs méthodes. Voilà, je vous dis, je vous encore dire, encore je le répète, pour faire les routes dans Revit, c'est vraiment du bricolage. Donc ici, pour faire mes passages piétons, on a encore plusieurs méthodes. Moi, je vais vous montrer une méthode assez simple. Voilà, plusieurs méthodes. On pouvait venir ici directement dans Composant, créer une situ et on va créer nos passages piétons là. On applique un matériau là-dessus. Ça fait nos bandes passantes. Ou alors, bon, moi j'ai déjà automatisé le travail. Ce que moi je fais généralement, j'ai déjà une famille de bandes passantes qui est déjà là. Bon, je vais vous montrer déjà comment créer la famille de bandes passantes de passages piétons. Voilà, je vais faire nouveau, fichier, nouveau, et je vais faire famille. Et ce qu'on va faire, on va créer une famille par face. Bon, je vais chercher ici. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre la touche contrôle ici. Je me tiens contrôle et c'est-à-dire que je déroule la molette de ma souris. Voilà, je déroule jusqu'à ce que ça devienne un peu plus fin. Comme ça, c'est plus facile de chercher. Voilà, je vais chercher modèle générique métrique par face. Ne vous trompez pas, modèle générique métrique, entre parenthèses face. Et on va faire ouvrir. Et ce que nous allons faire, nous allons créer, comme je vous l'ai dit, notre passage piéton. Voilà. Et il faut savoir que généralement, les passages piétons, les bandes là font 50 cm. Voilà, ça fait généralement 50 cm. Donc ici, je vais venir changer le diamètre de UN. Voilà, je vais mettre 1 cm. Voilà, centimètre. OK. Et ce que je vais faire, je vais créer ma bande de 50 cm. Bon, on a le choix, on peut déjà créer plusieurs bandes de 50 avec un espacement de 50. Je crée encore une bande, mais moi je vais créer une seule bande. Voilà, créer extrusion. Et voilà, je vais venir la profondeur.
La profondeur, c'est l'épaisseur pour avoir la peinture. Normalement, en vrai, c'est une peinture qu'on met. Donc l'épaisseur est très faible. Donc ici, ce qu'on va faire, on va mettre 0,00, je sais pas, 5. Voilà, comme ça, l'épaisseur sera très faible. Et voilà, ici, début de l'extrusion, ici, fin de l'extrusion, on va prendre même chose, on fait 0,005. Voilà. Et ce qu'on va, on va venir dessiner maintenant notre bande. Voilà. Normalement, comme je vous l'ai dit, elle doit faire 50 cm. Et je vous rappelle que sur bon, normalement ici, elle doit avoir une longueur. Normalement, la largeur elle est comprise, ça dépend, mais autour de 2 mètres 50, 3 mètres. Voilà, ici ce que l'on va faire, on va prendre plutôt du 3 mètres. Voilà, ici on va prendre du 3 mètres. On fait 3. Voilà. Et bon, je vais le faire celui-là. Celui-là, je vais le mettre à, comme je l'ai dit, 50 cm. Voilà. Donc, je vais valider. Voilà. Et j'ai validé mon élément. Ce que je vais faire, soit je vais l'enregistrer. Bon, vous pouvez l'enregistrer. Vous voyez ici. Vous venez là, fichier, enregistrer sous. Et on va peut-être l'appeler bande. Voilà. Moi, directement, je ne vais pas aller enregistrer. On va faire plein de fichiers enregistrés sur mon PC. Je vais faire. Je vois que déjà les marqués famille. Bon, c'est pas bien grave. Je vais l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous famille. Voilà. Et je vais le mettre dans document. Je vais le nommer directement bande. Voilà. Ou un passage plutôt. Passage. Voilà. Piéton. Voilà. Donc je vais le nommer passage piéton. Je vais enregistrer. Voilà. J'attends que ça charge. Et je vais charger dans mon projet. Une fois chargé dans mon projet, ce que je vais faire, je vais venir ici, parce que ici c'est placé sur une face verticale, je vais mettre placé sur une face plutôt. Voilà. Et vous allez voir que directement, j'ai mon passage piéton qui est là. Et ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, normalement, c'est à chaque 50, on doit avoir une bande et ensuite 50 cm et une autre bande. Donc ce que je vais faire, je place ma première face, je vais le sélectionner. Copier, je vais faire copier multiple. On copie de là. Et comme il a dit, on doit faire 50 cm et le placer. Donc je vais faire 1 mètre. Voilà, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a une bande. Voilà, une bande qui est là. On a 50 cm, on a encore une bande. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais copier celui-là. Là, copie, multiple. À partir de là, on met le pouce. À partir de là. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà, je ne vais pas mettre un ici. Voilà, c'est la fin de ma bande. Donc je pars en 3D pour voir. Voilà. On a notre élément qui est créé. Qu'est-ce que je remarque? Bon, je vais. C'est un matériau par face. Normalement, ce que je vais faire, je vois que son épaisseur est un peu trop petite. C'est ce qui fait que on a un problème de visibilité un peu. Ou alors c'est ma carte graphique en train de jouer des tours. Donc ce que je vais faire, je vais aller modifier la famille. Voilà, là. Et la profondeur. Ouais, je vois. La profondeur elle est à 0, c'est normal. Donc c'est pour ça que j'ai ce petit problème là. Donc je vais mettre un 5 ici. Voilà. Je vais charger dans le projet, remplacer la version. Voilà. Donc on a maintenant un élément qui est bien paramétré. Et ce que je vais faire, j'ai la possibilité aussi de changer. Voilà. Le matériau pour que ce soit plus blanc. Donc je vais venir ici. Et matériau. Voilà, je vais créer un matériau. Je vais appeler peinture blanche ou bien je vais appeler blanc tout pour renommer blanc. Donc je vais payer pour me dire, me rappeler que c'est une peinture. Mais non, apparence, je vais aller rapidement, je prends comme ça. Je peux faire. Voilà, je suis allé sur la blanc. Je vais faire OK. Et graphisme, utiliser l'apparence de vue. Donc je vais l'appliquer
Reflectivité. Voilà. Je veux pas qu'il soit trop brillant, mais qu'il brille un petit peu. Voilà, comme ça c'est bon. Je fais appliquer, je fais OK. OK, et je vais charger dans le projet encore une fois. Remplacer la version existante. OK, donc j'ai maintenant mon passage Python qui a été créé. Après cela, ce que je vais faire, je vais venir dessiner ici, voilà, ma bande axiale. Voilà, c'est-à-dire que la bande qui va passer au milieu pour délimiter ma route. Donc ce que je vais faire, je vais aller au niveau 1 et déjà marquer le milieu pour ne pas après me retrouver plus facilement quoi. Bon, je peux aussi laisser ça comme ça. Voilà, j'essaie déjà que ma bande va passer ici. Et ce que je vais faire, comme pour la première fois, on va faire la même chose. On va créer un profil par, c'est-à-dire une famille par face. Alors moi, je vais aller directement là. Voilà, j'ai déjà cette famille qui est créée. Moi, je ne vais pas me casser la tête. Voilà, je vais utiliser la même famille. Mais pour vous, vous pouvez aller voir fichier nouveau, famille par face. Donc moi, ce que je vais faire fichier. Voilà, et je vais faire enregistrer sous famille. Voilà, directement. Et au lieu du passage Python, je vais mettre bande axiale. Voilà, bande axiale. Voilà, le bande axiale. Voilà, et je vais faire enregistrer. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais modifier les dimensions de la bande axiale. Il faut savoir que la bande axiale, ça dépend. Voilà, généralement, sur les autoroutes, la largeur là-bas fait autour de 7,50 m. Voilà, ça dépend des voies. Parfois, ça peut faire 5 mètres en fonction du type de voie. Mais pour nous ici, vu que notre voie elle fait 6 mètres normalement, on va prendre de 3 mètres. Hein. Voilà, 3 mètres. Donc 3 cm plutôt. On va prendre 3 cm. Donc, normalement, ce type de voie, on devrait prendre au moins 5. Voilà, on devrait prendre au moins 5 cm. Moi, je vais prendre 3. Voilà, je vais prendre 3 cm. Et normalement, la longueur de la bande, donc si ça c'est la longueur, elle fait 3 mètres. Voilà, cette longueur, elle fait 3 mètres. Donc, ici, nous sommes en centimètres. Voilà. Ben non, je me suis trompé. Il m'a coûté de là à là. C'est pas ce que je voulais. Je vais plutôt revenir. De là à là. On va valider. Je sélectionne celui-là. Et ici, je vais mettre 300. Voilà. Non, on a 3 mètres. Ok. Mais je supprime ça. Je valide. Voilà. Donc on a maintenant notre bande axiale qui est créée. Et ce que je vais faire, je vais charger dans le projet, Voilà. Et encore, placer surface. Vous voyez que ma bande est là. Maintenant, je vais déposer là. Et ce que je vais faire, pour qu'il soit bien centré, je vais le déplacer. Il est là. Voilà, jusqu'à là. Et normalement, il doit avoir un espacement de 1,33 m. Voilà, ça veut dire que à chaque 1,33 m, on doit avoir une bande. Voilà, et pour cela, il a fait comme le premier. Je fais copier. Je vous rappelle qu'ici, il fait 3 mètres. Donc, 3 mètres plus 1,33, on a 4,33. Donc, je vais faire 4,33. Voilà, je valide. Ensuite, je vais faire encore la même chose. Bon, je vais copier. Bon, je vais prendre par rapport à celui-là. Voilà, je vais le placer. Encore la même chose. Je vais le placer. Voilà, je fais ça. Voilà. Bon, je vais pas placer lui là ici pour pas qu'il traverse ma bonne passée. Voilà. Normalement, voilà, c'est ça. Et je devrais peut-être venir. Là, si on voit une autre élément ici, moi je pense. Je vais le faire. Je vais faire un miroir. Voilà, je vais descendre l'axe. Voilà. Puis ce soit, pour garder les mêmes distances quoi. Donc normalement, si je pars en 3D, déjà on a cet élément là. Voilà, ça ressemble à ça déjà. Donc je vois que
mon épaisseur est un peu trop petite, comme je l'avais dit. Normalement, il faut que je prenne au moins 5. Moi, j'ai pris, je pense, 2 noms. Donc, je vais augmenter, modifier. Bon, il y avait que 3. Je vais prendre plutôt 7,50. Voilà, parce que normalement, sur les autoroutes, c'est 7,50. 7,50. Bon, ici, c'est pas une autoroute, mais on va prendre quand même 7,50. Ou bien ici, on voit que c'est un peu trop grand, je vais revenir à 5. On va changer. Donc voilà. 7,50, je vois que c'est bon. Ça me paraît bon. Ok. Donc maintenant, après avoir créé ça, je pense aussi que l'épaisseur est un peu petite. Modifier. Ici, la profondeur. Ouais, c'est mieux, je crois, pour le premier. Mais je vais ouvrir 9. On va changer notre projet. Remplacer. Voilà. Ne pas avoir de problème de visibilité. Maintenant, ce que je vais faire, on va venir maintenant créer notre trottoir. Voilà. Nous allons venir créer notre trottoir là. Voilà. On va créer notre trottoir. On va laisser un peu d'espace pour l'accotement. Voilà, on va créer notre trottoir ici. Donc ici, ce que je vais faire, je vais me mettre au niveau 1 encore. Et voilà. Ici, j'avais créé le sol. Voilà le sol. Il y avait une épaisseur de voilà, 4. Ce que je vais faire, je vais encore venir dans l'architecture et sol. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais dupliquer. Voilà, pour le trottoir, je vais l'appeler trottoir. Voilà, ça dépend. Normalement, ça dépend de vos routes, quoi. Ici, vous pouvez peut-être laisser un espace pour créer un caniveau et ensuite faire le trottoir. Voilà, vous pouvez même créer des palettes pour mettre sur les caniveaux là. Vous voyez. Donc, mais ici, on va pas faire trop, ça va faire un truc possible. Donc, trottoir, je vais venir modifier. Et épaisseur, je vais faire une épaisseur de 80. Voilà. 80, je fais OK. Et voilà. Que je vais faire. Voilà, normalement, le trottoir doit faire au moins 1,50 m. Ouais, 1,50 m. Voilà, et ce que je vais faire par rapport à là, je vais aligner cet élément-là. Donc je valide. Je prends en 3D pour voir ce que je viens de créer. Voilà. Je vois que voilà, il y a un décalage. C'est-à-dire que mon trottoir là est encore en bas. Je vais faire un décalage de 0,40. Voilà. Je vais faire mon décalage de 0,40. Et ce que je vais faire maintenant, je vais encore lui appliquer un matériau. Lui là, voilà, trottoir, modifier, matériau. Voilà, blanc. Mais tu es l'apparence de mon décor qui est. Ici, couleur là. Ok. Voilà, ici, lui, je vais pas l'appliquer. Voilà, il fait OK. Cliquez, OK. Voilà. Donc, on a notre trottoir qui est là, mais il voit qu'il est un peu trop blanc. Donc, je vais modifier. Ici, modifier. J'aurais dû le dupliquer même. Parce que normalement, si je modifie la couleur ici, les bandes aussi, puisqu'ils ont les mêmes matériaux, vont être modifiés. Normalement, cliquer. OK. Ouais, ça s'est modifié automatiquement aussi. Mais bon, c'est pas bien grave. Normalement, on devait dupliquer le matériau. Voilà, et créer un autre matériau blanc, peinture, et un autre blanc, gris. Voilà, pour les trottoirs. Mais bon, on va faire ça comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, voilà, je vais venir créer là, c'est-à-dire des bordures. Voilà, je vais créer des éléments des bordures là, voilà, pour pouvoir les mettre ici. Et vous pouvez créer un profil, vous pouvez créer votre profil. Ici, ce que nous on va faire, on va créer d'abord un profil. Voilà, on va créer un profil de bord. Voilà, et puis on va le charger dans notre projet. Donc pour cela, on va venir encore dans Fichier, Nouveau,
famille. Voilà. En tout cas, c'est pas très facile de vous la code, mais vous pouvez revenir regarder la vidéo plusieurs fois. Vous allez voir que vous allez vous habituer. C'est pas très compliqué que ça. Profil. Profil. Voilà. Assurez-vous d'être sur profil métrique et pas sur un autre profil métrique. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va créer notre profil. Voilà, notre profil. Et pour cela, vu que le profil va être en bas, je vais venir créer une ligne. Voilà. Je vais changer mes unités en centimètres. Le décimal, ok. Voilà. Normalement, lui, il va avoir une distance de 40. Voilà, je vais venir faire. Je vais vous dire pourquoi la distance doit faire 40. Vous avez vu que quand j'ai créé mon premier sol, il faisait 40 cm d'épaisseur. Et pour le trottoir, il faisait 80. Donc, les bords que je vais mettre là, ils vont faire 40. Parce que entre le trottoir et la route, là, il y a un décalage de 40 cm. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ici, je vais prendre 40. Voilà, j'ai 40 cm. Et ici, ce que je vais faire, de là, je vais prendre 20. Je vais prendre 40 aussi, pour être plus simple. Voilà, vous pouvez modifier votre profil, vous pouvez créer un profil, voilà, que vous voulez, vous allez le comprendre après. Voilà. Ici. Voilà. Et maintenant, je vais l'enregistrer. Bon, ici c'est famille 2, mais bon, je vais l'enregistrer. Enregistrer, famille. Voilà. Je pense que maintenant, vous êtes habitué un peu. On va l'appeler profil. Profil. Voilà, profil. Je vais enregistrer. Maintenant que je l'ai enregistré, je vais le charger dans mon projet. Charger dans le projet. Je fais OK. Voilà. Et je vais aller en 3D pour que vous puissiez mieux voir. Et ce que je vais faire, vous voyez ici là, je vais venir déposer. Voilà ces éléments là. Donc pour ça, je vais venir dans sol, c'est ça que j'ai utilisé tout le point. Sol, dalle, bord de dalle. Voilà. Et ici, je vais en modifier et je vais changer le profil. Le profil, je vais le changer. Je vais prendre mon profil que je viens de créer là. Voilà. Je ne vais pas appliquer un matériau. Bon, après, on va faire appliquer. Vous retenez, je vais venir là, cliquer. Vous voyez qu'immédiatement, il m'a déposé un élément. Vous voyez, voilà, j'ai créé une bordure. Voilà, et ce que je vais faire, je vais mettre au niveau 1. Voilà, parce que je vois que ma bordure, j'ai empiété sur ma chaussée. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner les deux éléments. Il est déplacé de, je pense qu'il fait 40, hein. Ouais, c'est 40. Donc, 40. Voilà. Voilà. Donc, on a une écran de 40. Voilà, je vais prolonger, modifier. Niveau 1. Ligne. La ligne d'élément. Et je valide. Voilà. Et je pars en 3D. Vous regardez ce que j'ai. Voilà. Donc, j'ai ma bordure qui a été créée ici. Si vous trouvez qu'elle est un peu trop grande, ou que vous voulez que par exemple, elles sont un peu plus bas, on a juste à venir ici dans modifier. Voilà, on va aller changer le profil. Et voilà, on va changer notre profil. Voilà, on va changer notre profil. Donc pour cela, je vais venir là et cliquer. Voilà, on pourra aussi aller dans fichier et on allait voir notre profil. Donc, voilà, on se rend compte que bon, ici c'est. Je ne veux pas que ce soit trop là-bas. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le compte. Voilà. Et je vais le charger. Remplacer la version. Et automatiquement, ça s'est modifié. Vous comprenez? Voilà, vous pouvez modifier votre profil comme bon vous semble. Voilà, pour nous, on va garder ça déjà. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes deux éléments. C'est-à-dire que normalement, le trottoir, il y a une partie là, il doit y avoir une partie ici. Voilà, vous voyez. Et bon, je ne vais pas venir redessiner ça. Donc, ce que je vais faire, je vais faire niveau, le mettre là, sélectionner ça, et je vais faire un miroir. Je vais choisir l'axe par rapport à cet axe là. Voilà. Donc, on a un élément que créer. Ici, je vais modifier celui-là. Voilà.
je pars en 3D. Et voilà, on a presque terminé notre projet. Vous voyez, et directement, on a déjà une route qui est créée. Vous voyez déjà, on a la chaussée qui est là, les différentes bandes, la bande piéton. On a fait un débord là, de bordure. Et voilà, on peut venir maintenant déposer voilà, des personnages. Voilà, on peut même créer une lisière de sécurité. Voilà, et même ici, on peut peut-être mettre, je sais pas, des arbres, des lampadaires. Tout ça, c'est simple. On a juste avec nos composants. Voilà, donc composants charger la famille. Et on va venir dans le site. Voilà, et dans le site, on va prendre panneau de signalisation. On va placer quelques panneaux de signalisation. On va placer celui-là. Voilà, on va placer un panneau de signalisation là. On attend que ça charge. Voilà. Et on va placer notre panneau de signalisation là. Vous pouvez comme cela placer plusieurs éléments, je sais pas, des personnages, voilà, des voitures. Voilà, on a des véhicules DD partout. C'est ce qu'on va faire, on va placer une panneau de signalisation, je vais placer encore un feu. Voilà, je vais placer un feu. Voilà, où on a une zone piétonne ici, mais on pourrait même la placer même dans notre projet. Voilà, on attend que ça charge. Et encore, on peut venir placer notre panneau de signalisation. Voilà, vous voyez. Donc comme cela, on a déjà fini de faire notre route. Et pour avoir la coupe du sol, pour ça, on va faire ce qu'on va faire. On va venir là. Et on va venir cocher ici, zone de coupe. Voilà, zone de coupe. Ce qu'on va faire, je vais sélectionner la zone de coupe. Je vais augmenter sa profondeur. Voilà, je vais augmenter, je vais donner 2. Voilà, et ce que je vais faire, je vais réduire la zone de coupe. Voilà, je vais réduire la zone de coupe pour qu'on ait une profondeur dans notre dessin. Ok, voilà, vous voyez que en un rien de temps, on a fini de réaliser notre route. Voilà, masqué dans la vue. Ça, c'était la première façon de réaliser les routes dans Revit. Voilà, c'est un peu long, mais avec cette technique-là, on a de quoi réaliser des trucs assez propres. Voilà, ici, je vois que c'est un peu noir, je peux augmenter encore l'épaisseur. Voilà, pour que ça ne j'ai pas de problème lorsque je zoome. Vous voyez que ça devient un peu noir. Alors que quand je rapproche, c'est un peu blanc. Je pourrais juste augmenter la largeur et même augmenter la profondeur de ma bande axiale. Voilà. Et concernant la seconde méthode, voilà, je pense que je ne veux pas que la vidéo soit un peu longue. Je vais faire une seconde vidéo, voilà, sur la seconde méthode. Voilà. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à partager la vidéo. C'était David Laurent. On a bientôt pour la seconde vidéo.